Bonjour à tous. Premièrement, merci de prendre connaissance de ce guide du parent. Ce petit guide va vraiment être la banque d'informations pour répondre à toutes vos questions et interrogations. Comme vous pouvez vous en douter, là, en raison de la situation sanitaire actuelle, le camp va encore une fois être un petit peu différent des autres années. On espère que ce soit la dernière, mais bref, cette année, on va quand même avoir quelques petites règles pour la COVID-19. Tout est expliqué ci-dessous. Par exemple, vous pouvez être sûr que votre enfant aura quand même du fun avec nos animateurs malgré la situation actuelle. Je vais commencer par vous présenter la thématique. Cette année-là, on va vraiment plonger dans l'univers des jeux vidéo. Donc, quelque chose que les jeunes connaissent vraiment bien de nos jours, là, mais on va avoir affaire à un bug qui a plongé nos acteurs dans une folie assez extraordinaire. Ils vont être pris dans leurs jeux vidéo. C'est ça. Chaque semaine, ils vont avoir quelques petites épreuves soit mentale, soit physique, pour s'en sortir. Et on espère à la fin de l'été qu'ils puissent revenir à leur vie normale. On verra bien. Je vous présente aussi la couleur du chandail pour cet été. Comme vous pouvez le voir, ça va être le mauve, que ce soit pour les animateurs, les coordonnateurs ou les jeunes. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bonjour les parents, je me présente, mon nom de camp c'est Luigi. Donc je vais être le coordinateur adjoint cet été au camp Astonam. Pour me présenter rapidement, j'étudie en kinésiologie à l'Université Laval depuis maintenant 1 an et c'est mon 7e été au camp Astonam, mais mon premier en tant que coordinateur. Puis pour mes tâches, dans le fond, j'aurai beaucoup de tâches variées et connexes, mais je vais m'occuper principalement du volet premiers soins, la planification, gestion et supervision des activités et des chandails ainsi que plein de tâches comme j'ai mentionné. Merci, bonne journée. Bonjour, moi c'est Pocahontas, donc je vais être la coordinatrice en chef pour cet été. J'entame mon 7e été ici à Stoneham. J'ai fait tous les postes que le camp a à offrir, donc j'ai été aide-animatrice, animatrice, globe-trotteur, puis c'est mon 3e été à la coordination du camp. J'étudie en psychoéducation à l'Université Laval, puis mes principales tâches cet été, ça va être la gestion des groupes, des employés, les évaluations, le programme globe-trotteur. Donc, n'hésitez pas là, à venir me contacter si vous avez des questions, des commentaires sur quoi que ce soit. Au plaisir de vous croiser à la table d'accueil. Donc, on commence avec les informations liées avec la situation actuelle. Donc, on vous présente les principaux critères qu'on va respecter cet été au PAV. Donc, premièrement, on respecte les règles de distanciation sociale. On favorise les activités extérieures. On applique les mesures d'hygiène. On met plusieurs stations de lavage de mains un peu partout sur le site. On a aussi des horaires de désinfection très fréquentes. Et puis, on planifie des activités sans contact. Donc, on vous demande de ne pas vous présenter au camp d'été si votre enfant présente un ou des symptômes de COVID et puis de nous en avertir si c'est le cas. Donc, pour ce qui est de la programmation, étant donné que les sorties sont non recommandées par la direction de la santé publique, on va remplacer la baignade hebdomadaire par l'utilisation des jeux d'eau de la municipalité. Aussi, on va faire plusieurs activités rafraîchissantes tout au long de l'été. Pour ce qui est des sorties, on va accueillir des spécialistes, des entreprises, des artistes qui vont venir ici directement à Stoneham pour animer des activités de tout genre. Et puis, bien évidemment, ces activités vont respecter les directives émises par la santé publique.
Bonjour les parents, c'est Luigi qui parle, le coordonnateur adjoint. Avec vous, je vais faire un petit survol du calendrier des activités pour l'été 2021. Donc, tout d'abord, à la semaine 1, on a la fête d'ouverture aquatique pour l'ensemble du camp d'été. Donc, on a loué des jeux d'eau avec d'autres petites activités avec de l'eau également. Donc, ça va être très rafraîchissant pour l'ensemble des jeunes. Ensuite, à la semaine 2, pour les 4 à 6 ans, on fait un atelier avec des fusées à eau, des éponges d'eau, etc. Ensuite, les 7 à 12 ans, on fait venir directement au camp d'été Aventure Laser, qui vont faire une activité, dans le fond, comme de laser tag ou de défi laser pour ceux qui connaissent. Ça va être avec un plastron, un fusil laser dans le bois ou sur les terrains du camp. Ensuite, à la semaine 3, on a loué une aire de jeu interactive, autrement dit, une activité de réalité virtuelle pour l'ensemble du camp d'été. Donc, ça va vraiment être adapté à chaque âge parce qu'il y a une panoplie, une grande variété de jeux. Ensuite, la semaine 4, on a pour les 4 à 8 ans une activité de création de glu. Donc, chaque jeune aura son petit kit avec 2 glues différentes et vraiment intéressantes qu'il va pouvoir manipuler, jouer et même garder par la suite. Pour les 9 ans à 12 ans, on a une activité vraiment similaire mais un petit peu différente. Où est-ce que c'est pas exactement de la glu, mais ça va être comme une balle rebondissante et ça va être le même principe. Ils auront chacun leur kit et ils vont pouvoir le garder par la suite. Ensuite, semaine 5, on a une activité de bébite mobile qui vient directement sur les terrains du camp. Donc, comme vous vous en doutez peut-être, l'activité de bébite mobile, c'est comme un petit peu un zoo. C'est du monde qui vient avec plein d'insectes différents de tout genre. Donc, pour les jeunes et qui vont pouvoir être manipulés pour l'intérêt des jeunes, donc ça va être vraiment intéressant. Ensuite, on a à la semaine 6 EvoluFit qui viennent sur les terrains du camp pour tous les jeunes. Donc c'est comme un peu une course à obstacles de style Spartan Race, pour ceux qui connaissent. Puis ça va être adapté dans le fond à l'âge des jeunes, fait qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Et ensuite, à la semaine 7, on fait une grosse fête de fin de camp avec une kermesse et on loue encore une fois des jeux gonflables. Donc pour souligner la fin du camp. Et les semaines supplémentaires, donc 8 et 9, on a l'activité de création de bracelets à la semaine 8, pardon. Donc les jeunes auront chacun du matériel pour créer un bracelet à leur goût et ils vont pouvoir le garder par la suite. Et finalement, la semaine 9, on a un atelier culinaire où les jeunes vont pouvoir créer un plat par eux-mêmes et ils vont pouvoir le déguster sur place. Donc, merci de m'avoir écouté. Ça faisait résumé dans le fond du calendrier des activités. Merci. Donc, maintenant, à votre écran, on a un exemple d'une planification d'une journée, un exemple de journée type, autrement dit. Donc, j'entrerai pas en détail pour vous l'expliquer, mais vous pouvez prendre le temps de le lire si ça vous intéresse. Pour ce qui est du service de garde, ça se déroule comme dans les derniers étés à l'accueil principal de l'école Arfand des Neiges 1. Donc, en fait, nos portes ouvrent à 6h45 et puis vous pouvez venir porter vos enfants jusqu'à 9h le matin. Sinon, c'est sûr que les parents n'ont pas le droit d'entrer étant donné la situation actuelle et puis c'est nous, les coordonnateurs, qui allons signer le registre de présence à votre place. Donc, si votre enfant se rend seul à l'école ou en vélo, il doit tout de même passer par la table d'accueil pour nous dire qu'il est présent à son arrivée. Aussi, si vous prévoyez arriver en retard, c'est important de nous aviser la veille. Donc, de nous dire, par exemple, que vous avez un rendez-vous puis que vous allez arriver plus vers 9h30. Nous, on va s'assurer d'être là pour bien accueillir votre jeune. Si votre retard n'est pas prévu et puis que le coordonnateur n'est plus à la table, donc vous allez pouvoir nous appeler au numéro du camp et puis on va s'occuper de venir chercher votre enfant puis d'aller le porter dans son groupe respectif. Sinon, si votre enfant n'est pas inscrit à la table d'accueil à 9h, nous, on considère comme absent puis on passe aucun appel là, à cause des absences, étant donné que le camp, c'est pas obligatoire. Pour ce qui est des stationnements, c'est dans les stationnements d'autobus qui sont comme en diagonale, donc on vous demande d'être très vigilant aussi dans le stationnement du camp. Sinon, pour le déroulement du service de garde, chaque groupe va être attitré à un endroit sur le site. Et puis, en cas de pluie, chaque groupe va avoir son local dans l'école pour passer le service de garde à l'intérieur. Maintenant, on poursuit avec les départs au service de garde. Donc, en fait, ça se fait à partir de 16h jusqu'à 18h. On vous demande d'apporter une pièce d'identité avec photo obligatoirement pour pouvoir quitter avec votre enfant. Nous, on va faire des petites vérifications pour être sûr que vous êtes bien inscrit sur la liste de personnes qui ont le droit de quitter avec votre enfant.
Et sinon, si vous venez chercher votre enfant avant 16 heures, vous devez l'informer les coordonnateurs qui sont sur place. Donc, vous pouvez nous informer le matin même, il n'y a pas de problème. Nous, on va s'assurer que le jeune soit prêt à l'heure convenue à la table d'accueil. Si le départ n'est pas prévu d'avance et puis que l'enfant doit quitter avant 16 heures, vous pouvez nous appeler. On est toujours joignable pendant la journée. Puis nous, on va s'assurer que l'enfant arrive à la table d'accueil à l'heure que vous désirez. Sinon, en aucun cas, vous avez le droit de vous présenter sur le site du camp et de quitter avec votre jeune. Vous devez toujours passer par la table d'accueil et aviser un coordonnateur. Si vous arrivez après 18 heures, des frais de 3 $ par minute par enfant vous seront facturés. Donc, on va vous remettre un avis, puis une facture par la suite. C'est très important d'arriver avant 18 heures. Si votre jeune quitte à pied ou à vélo à la fin de la journée, nous, il nous faut une autorisation papier et signée de votre part. Donc, juste en avisant un coordonnateur dans les premières journées de camp, puis on va pouvoir vous remettre ça. Ensuite, pour la tenue vestimentaire, donc on va vous demander de vêtir vos jeunes, d'habiller vos jeunes, dans le fond, de manière adaptée au camp de jour. Donc, il faut prendre en conséquence que certaines activités vont pouvoir tâcher, donc évitez, dans le fond, les habits que vous trouvez trop beaux. On veut aussi vous dire que, dans le fond, les jeunes doivent être habillés pour bouger. Il va faire chaud, on va bouger tout le temps, le plus possible. Donc, faire attention, dans le fond, au choix de vêtements que vous décidez de faire porter à vos jeunes. Pour nos recommandations, dans le fond, t-shirt ou camisole, pantalon court ou pantalon de sport, on va être dehors. Espadrilles ou sandales fermées et attachées à la cheville. On n'accepte pas les crocs puis les flip-flops ou les slides. Ensuite, casquette ou chapeau pour éviter les coups de soleil dans le cou ou au niveau des oreilles. Et le cheveu long attaché en tout temps pour tout le monde, dans le fond. Ensuite, pour la crème solaire, donc, on vous demanderait de crémer vos jeunes avant leur arrivée au camp d'été. Pour que ça soit déjà fait, on va éviter de perdre du temps, dans le fond, au camp d'été. Autrement, on vous demanderait d'apporter la crème solaire, dans le fond, de fournir à chacun de vos jeunes une crème solaire qui va être identifiée à son nom. Et ensuite, on vous demanderait que si jamais votre jeune ne sait pas comment se crémer, que vous lui montriez. Sinon, si votre jeune n'est pas en mesure, on va s'assurer, nous les coordonnateurs, que votre jeune soit bien protégé pour pas qu'il pogne de coups de soleil. Donc, pour le matériel obligatoire qu'on retrouve dans le sac à dos. Donc, pour chacun de vos jeunes, on a fait une liste que vous pouvez voir à l'écran du matériel, la liste du matériel qui doit être obligatoirement dans chacun des sacs. On a tout d'abord une bouteille d'eau, une casquette ou un chapeau, un maillot de bain, une serviette de plage, de la crème solaire identifiée au nom du jeune. La crème à main, c'est facultatif, mais recommandé. Ensuite, un étui à crayon à colorier pour, dans le fond, tous les matériels bricots aussi, si possible, mettons ciseaux, une règle, des crayons de couleur. Ensuite, des vêtements de rechange, un chandail chaud, si jamais il fait plus froid, par exemple le matin ou service de garde, ou tard le soir. Et un imperméable en cas de pluie. Les bottes de pluie et les imperméables vont pouvoir être laissés dans le fond dans le local qui va être attitré à chacun des animateurs. Donc chaque groupe aura un local qui va pouvoir laisser son imperméable et ses bottes de pluie si vous le désirez. Et finalement pour la boîte à lunch, donc on vous demande de prévoir un repas froid pour le dîner avec au minimum 2 collations avec une grande bouteille d'eau. Donc vraiment important d'avoir une bouteille d'eau pour tout le monde et identifier si possible. Finalement, on n'a pas de réfrigérateur, on n'a pas de four à micro-ondes qui est mis à la disposition des jeunes ni des animes. Tout le monde doit avoir un lunch froid. Donc, idéalement, un bloc réfrigérant, un ice pack dans la boîte à lunch. Donc, comme encore une fois, c'est mentionné en bas, identifiez vraiment les effets personnels de vos jeunes parce que ça arrive très souvent qu'on retrouve du matériel et qu'on n'est pas en mesure d'identifier à qui ça appartient. Donc, si vous voulez éviter de perdre du matériel, vraiment, identifiez-le avec le plus possible. Merci. Donc, on poursuit avec les allergies et les médicaments. Si votre enfant a un EpiPen, il doit l'avoir en sa possession en tout temps. Aucun employé du PAV va prendre la responsabilité de conserver l'EpiPen de votre jeune. Les noix, les arachides et les échanges de nourriture sont strictement interdits au camp d'été. Puis si votre enfant doit prendre une médication durant la journée, vous devez remplir et signer une fiche médicale. Donc, juste demander au coordonnateur, on va pouvoir vous en remettre une. Et en cas de maladie contagieuse ou parasitaire, vous devez informer les responsables du camp d'été, comme par exemple en cas de poux, pour qu'on puisse informer l'ensemble des parents. Donc, on poursuit avec notre politique de tolérance zéro à la violence et au non-respect intentionnel des mesures d'hygiène et de sécurité.
Donc, pour ce qui est de la violence, aucune violence verbale, physique, intimidation ou geste à caractère sexuel ne seront tolérés au camp d'été. Sinon, pour ce qui est du non-respect intentionnel des mesures d'hygiène et de sécurité, je mets l'accent sur le intentionnel. Donc, c'est vraiment de ne pas respecter la distanciation en faisant exprès. Si je peux donner un petit exemple, ça peut être de cracher sur quelqu'un. S'il y a un non-respect de cette politique, on applique le 1-2 out. Donc, au premier incident, l'enfant se fait rencontrer par un coordonnateur puis doit remplir une fiche de réflexion. Le parent va être mis au courant puis doit signer la première mesure disciplinaire. Au deuxième incident, l'enfant est conduit au bureau des coordonnateurs puis les parents doivent venir le chercher avant 16 heures, donc avant la fin de la journée. Le parent va signer une deuxième mesure disciplinaire puis un contrat d'engagement est créé pour poursuivre l'été sur la bonne voie. Au troisième incident, l'enfant est expulsé du camp pour le reste de l'été, puis l'enfant pourrait être intégré l'été d'après sous certaines conditions. Évidemment, tout dépendant de la gravité de l'acte et du comportement de l'enfant, les coordonnateurs peuvent décider de devancer une mesure disciplinaire. Ces mesures sont valides pour les jeunes qui fréquentent le camp et aussi pour les personnes qui viennent chercher les enfants au camp d'été. Donc, sur cette diapositive, vous pouvez voir, on a notre code d'éthique pour les jeunes, donc pour les enfants du camp d'été. Donc, si possible, j'aimerais que vous pouvez le lire ou le voir avec votre jeune ou vos enfants avant le début du camp. Donc, ça nous aiderait, dans le fond, à établir un bon climat vraiment intéressant pour tous les jeunes, dans le fond, du camp d'été, ainsi que pour les animateurs. Donc, en tant qu'animateurs, ils vont s'assurer qu'ils soient respectés. Puis, c'est ça, si les jeunes le savent d'avance, ben ça va aider. Donc, c'était juste ça. On arrive à la fin du guide des parents. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On a une adresse courriel juste ici en dessous, pav@villesurnom.com. Donc, n'hésitez pas, on va vous répondre, il n'y a pas de problème. Et je voulais vous remercier dans le fond d'avoir écouté cette vidéo, ce guide des parents. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, bye!